Faisons un bout de chemin ensemble. N'ayez pas peur et prenez votre envol vers la liberté et la lumière. Bonjour. Vidocq salue les humains libérés des conditionnements et contraintes d'un esclavage mental. Lorsque nous savons et voulons regarder l'ensemble des conditionnements, tout devient alors très clair. Il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir, en menant leur combat, et ceux représentant le reste. Car, à l'heure de l'information, l'ignorance est un choix. Aussi, l'être humain ne bouge pas tant que rien ne l'y oblige. Ceci précisé, passons à l'introduction habituelle. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Revenons à nos dangereux idéologues. Avec la fin de l'Union soviétique, j'ai dû reconsidérer beaucoup de choses. Pour la première fois, en ayant l'expérience du libéralisme occidental, j'ai aperçu que peut-être c'est encore pire que l'Union soviétique. C'est l'autre forme de totalitarisme, de matérialisme, de l'individualisme, mais peut-être pire quand l'Union soviétique est tombée. Seulement après, un jour après, quand c'était fini, j'ai ouvert les yeux sur la réalité libérale et j'étais épouvanté absolument. C'est mon opinion métaphysique parce que j'ai vécu la fin de l'Union soviétique et la chute de la mur de Berlin, précisément métaphysiquement, eschatologiquement, disons, comme le traditionnaliste et comme le témoin de la tradition en quelque sorte. Philosophiquement, je suis arrivé à la conclusion que raisonner avec les causes, c'est trop moderne, ce n'est pas vrai. Les vraies causes se trouvent dans le futur. Ce sont les causes finales, précisément oubliées avec le commencement de la modernité. Mais l'explication des événements par la chaîne causale n'est pas correcte sur tous les aspects. Donc, nous devons, pour quel but? Et non pas par quelle raison? Parce que tout s'oriente vers la fin du monde, vers la fin de l'histoire. Il y avait certaines raisons, mais plus important, c'est comprendre pour quelle fin cela s'est produit. On a reçu deux réponses sur le but de cette chute. Actuel et potentiel, ou virtuel. Réponse actuelle était pour aller encore plus loin en enfer. Et c'était précisément illustré par les années 90 en Russie. Se transformer en libéralisme, au pays libéral, et donc avancer vers la déhumanisation, de perversion, confusion et désacralisation. Parce que le libéralisme, finalement, c'est l'atomisation plus avancée de la société et la dictature plus efficace en quelque sorte. Moins ouverte, plus cachée, plus secrète, mais plus efficace. Donc, l'autre réponse était se débarrasser de l'Union soviétique pour recréer la société traditionnelle russe. Et c'était en quelque sorte, le symbole de l'apparition de Poutine. On fait le retour à notre identité. On va assurer notre souveraineté. C'était l'autre réponse. Donc, dans ce sens, si nous acceptons ça, ça change tout. Et dans la Russie d'aujourd'hui doit accomplir la mission dans cette lutte contre le monde de l'Antichrist avec les autres peuples
qui luttent contre le même ennemi comme nous. Je crois que si nous considérons la fin de l'Union soviétique dans l'optique du futur et non pas du passé, on peut comprendre mieux, beaucoup mieux, la chaîne des événements qui s'est déroulée précisément dans ce temps-là. Et Poutine n'est que la prémonition de cette génération. Parce que, comme Nietzsche, je crois en gens qui viendront, aux autres leaders, aux autres types russes qui viendront pour recréer grand espace eurasiatique et peut-être restaurer l'empire solaire, non l'empire historique, mais en quelque sorte Callipolis de Platon dans sa version russe. Il faut absolument avoir grand idéal, grande tâche, grand but, parce que sans ça, l'homme dégénère et finalement devient libéral. Parce que pour moi, être libéral, c'est l'insulte. Je n'aime pas comme un homme fasciste ou stalinien, mais je tolère. Si un jour, le cauchemar réaliste, on me nommerait libéral, pour moi, je vais répondre d'une manière brutale contre ça. Pour moi, c'est insulte plus dégoûtant être libéral parce que c'est comme être sous-homme. Être libéral, c'est être dégénéré total. L'être libéral, c'est perdre la dignité humaine. Il faut, si vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe en Russie, je vous invite à regarder ce qui se passe. C'est pas du tout comparable aux Gilets jaunes en France, c'est pas du tout comparable aux autres protestes qui sont en Europe contre le gouvernement. La situation est diverse et il faut voir le cas dans la complexité de contexte. Évidemment que les Gilets jaunes, ils montrent la tendance du peuple de manifester contre les élites. C'est le cas qui fait la démonstration que les élites ont perdu la sensibilité vers les envies, les désirs du peuple. Les élites, si on va par exemple voir en Russie la popularité de Poutine est plus que 60%, selon les sondages, Macron il est entre 20% jusqu'à 28%, ça dépend des pôles, mais les derniers sondages de Elab, il montre que Macron a quelque chose comme 20%, et c'est pas du tout normal. Mais le fait que en France, les Gilets jaunes sont en bas, c'est les protestes du peuple qui fait la manifestation contre les élites globalistes orientées vers l'hégémonie libérale. Possiblement que nous pouvons décrire Poutine comme aussi un gilet jaune. C'est le réalisateur des envies du peuple. C'est en personne, c'est le choix du peuple, lui. Et ce n'est pas comparable avec Macron, qui n'est pas du tout choisi par son peuple, qui est choisi dans les situations totalement nihilistes, comme quelqu'un qui est mieux que les autres. Donc, les autres démonisés totalement, je parle. L'essentiel de Macron, c'est le nihilisme total. Et son victoire est nihiliste. Ce n'est pas du tout la victoire positive. Mais la victoire de Poutine, c'est la victoire positive. C'est la victoire où le peuple vote pour le président et ce président gagne. C'est ça la démocratie. Nous regardons ce qui se passe dans l'Europe comme dans la manière eschatologique, que c'est le début du fin du monde. Nous sommes orthodoxes et nous voyons tout dans cette optique religieuse. Personnellement, moi, je crois que c'est la grande crise qui a été lancée par des gens qui n'ont rien à voir avec l'Europe, les gens comme Soros, qui ne défendent pas du tout les intérêts de l'Europe, mais défendent les intérêts des petits groupes financiers. Cette crise, la procédure de grand remplacement, c'est la catastrophe pour l'Europe.
les idées qui étaient au début de l'Union européenne elles sont perdues. Maintenant, c'est la ligne globaliste qui va comme un Titanic vers l'iceberg pour avoir le clash. Donc la Russie voit ça comme une grande tragédie, ce qui se passe avec la destruction totale de la culture, mais en même temps, c'est aussi la chance. C'est aussi la chance pour sauver, parce que si c'est comme l'homme parmi les ruines. Les Européennes, les vrais Européennes qui défendent l'Europe maintenant, qui suivent la cour souverainiste, c'est les gens parmi les ruines qui commencent à faire la renaissance, qui commencent à rétablir, à réinstaller tout, qui commencent à faire la reconstruction de Notre-Dame de Paris qui a été brûlée. C'est comme avec les bâtiments. Macron commence sa politique et sa politique culturelle à partir de l'homme universel qui n'a pas du tout de valeurs et qui doit avoir les valeurs globalistes, les valeurs de libre marché, les valeurs de l'individualisme, la valeur de la liberté de parole qui n'a rien à voir avec la liberté de parole. Si on va regarder les derniers événements, par exemple, le YouTube de TV Liberté était supprimé. La chaîne le plus fameux d'opposition, de réinformation, même pas d'opposition, la réinformation, il était supprimé. Donc c'est ça la liberté de parole? Non, c'est pas du tout. Macron, en disant qu'il faut avoir plusieurs confessions, plusieurs cultures, plusieurs genres dans la culture, dans l'État, il élimine, il supprime toutes les différences entre les cultures et il fait la destruction totale de culture. Pas uniquement en français, mais aussi en même temps, il détruit la culture musulmane. Il fait la castration des cultures et ce n'est pas du tout le principe de l'empire. Le principe de l'empire, c'est avoir l'unité politique, mais avoir la diversité culturelle. Mais Macron n'arrive pas à comprendre qu'il faut garder la diversité. Et lui, qui est toujours dans ses paroles pour la diversité, il détruit la religion catholique, musulmane, tous. Il détruit les cultures. Le monde occidental fait la propagande contre la Russie en même temps en diabolisant la Russie comme un pays extra puissant et en même temps en montrant que la Russie c'est rien, quelque chose de la régime tyrannique qui est très faible, etc. Fait ça pour avoir l'apologie pour ses propres actions. C'est l'utilisation de la figure de l'autre dont la légitimité, si vous voulez, la légitimité pour ses propres actions. Si on a l'ennemi comme ça, qui est en même temps agressif, quand on a besoin, il est agressif, quand on n'a pas besoin, il est petit, il est faible, pour avoir l'apologie de ce pouvoir. Pour ne rater aucun post-it, abonnez-vous. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.